Aujourd'hui, la capsule Ramadan et chirurgie bariatrique. Avant même de plonger dans le sujet, c'est important par transparence de vous mentionner que je suis loin d'être une experte au niveau de la pratique musulmane et donc évidemment c'est de l'information que j'ai lue, mais que j'ai eu le privilège au fond d'échanger avec certaines et certains de mes clients pratiquant le Ramadan. Alors, je trouvais ça important d'aborder ce sujet puisque qui dit Ramadan dit jeûne prolongé dans la journée. Alors, est-ce qu'il y a une position, est-ce qu'il y a des recommandations, une prise de position au niveau là, des sociétés scientifiques? La réponse est facile, il n'y en a pas de recommandations, ni au niveau européen, ni au niveau des États-Unis, ni au Canada. Donc, le Ramadan en tant que tel n'est pas discuté dans les recommandations. Par contre, je vais vous expliquer mon point de vue sur le sujet, donc mon point de vue en tant que nutritionniste, tout en prenant en considération justement l'implication du Ramadan. Donc, si vous êtes dans la période préopératoire, donc si vous êtes en train de faire votre diète en vue de la chirurgie, je vous dirais que de pratiquer le jeûne quand même pendant plusieurs heures par jour, oui, évidemment, là, le Ramadan n'a pas lieu toujours exactement au même moment dans l'année, selon là, les cycles de la Lune, mais ça demeure que, étant donné les heures d'ensoleillement quand même assez allongées, particulièrement là, au Canada, ça peut être dangereux puisque juste avant la chirurgie, ce qu'on veut, c'est arriver avec le meilleur état nutritionnel possible pour, au fond, mieux se remettre de la chirurgie, avoir une meilleure guérison et de réussir à atteindre ses besoins uniquement de façon nocturne. Donc, de prendre les 4 suppléments parce que la plupart des protocoles vont parler de 4 suppléments alimentaires 4 substituts de repas pour les quelques semaines avant la chirurgie, ça va être difficile de les consommer uniquement de façon nocturne, en plus de considérer l'hydratation qui risque d'être sous-optimale. Donc, si votre chirurgie bariatrique est supposée d'arriver sous peu, je vous déconseille de suivre le Ramadan. Si vous venez de vous faire opérer dans les dernières semaines, les derniers mois. Et là, c'est sûr que c'est arbitraire ce que je vais vous partager, c'est vraiment mon point de vue en fonction, oui, de mon expérience clinique et les échanges que j'ai eus, comme je vous le mentionnais, avec ma clientèle. Je vous dirais qu'à partir de 9 mois, donc 9 mois après votre chirurgie bariatrique, le Ramadan pourrait être envisagé à condition de tout de même réussir à vous alimenter le plus possible durant la nuit. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont briser le jeûne le soir là, avec des dattes, du lait. Donc, déjà, le lait, bon, j'ai une source de protéines, mais est-ce que je vais réussir à atteindre mes besoins en protéines entre le coucher du soleil et le lever du soleil le lendemain? On va se dire, c'est pas impossible, mais ça peut être plus difficile. Donc oui, à partir de 9 mois, parce que la perte de poids est souvent beaucoup plus ralentie, ça peut être envisagé, mais sous toute réserve. Donc je mettrai un bémol à partir de 9 mois. À partir de 2 ans, suite à l'intervention chirurgicale, je vous dirais que c'est quand même un peu plus possible, un peu plus accessible, mais ça va quand même demander de la structure. Donc justement, donc oui, au moment de briser le jeûne, mais si vous aviez l'habitude d'y aller entre autres avec des soupes aux lentilles, différentes tagines, des fois tout dépendant d'où vous venez, vos habitudes alimentaires à la maison, bien, tout ce qui est soupe va être à éviter parce que c'est une contre-indication à la chirurgie bariatrique. Il va falloir vraiment, encore une fois, prioriser votre source de protéines et encore là, même à 2 ans, ça risque d'être un petit peu plus difficile, mais pas impossible, beaucoup plus accessible du moins que dans les premiers mois. Pour les personnes qui auront eu recours à un bypass gastrique, donc à un Roux en Y, il faut être particulièrement vigilant au moment de briser le jeûne parce que justement, bien souvent, il va avoir une source de sucre un petit peu plus concentrée.
Oui, la date, c'est un fruit qui est naturel, mais parce que la date est séchée, chaque bouchée de date fait quand même en sorte qu'on a beaucoup de glucides qui sont assimilés et parfois ça peut être suffisant suite au jeûne pour entraîner ce qu'on appelle un syndrome de chasse, donc un dumping syndrome, qui ferait en sorte malheureusement que le peu que vous réussiriez à manger risquerait d'être éliminé trop rapidement via les selles. Donc, il faudrait aussi envisager briser le jeûne différemment si vous avez eu un bypass, ce qui ne serait pas nécessairement le cas avec une gastrectomie verticale ou encore une SADI ou une dérivation biliopancréatique. Donc, gardez aussi en tête, oui, en termes d'hydratation, peu importe le délai suite à l'intervention, qu'il faut quand même s'assurer de boire suffisamment pour éviter justement des malaises. Et bien que ma compréhension, et je l'admets en toute humilité, je ne maîtrise évidemment pas le Coran et les différentes règles entourant le Ramadan. Ce que j'ai bien compris, c'est que Allah est un Dieu d'amour, est un Dieu qui veut votre bien et le bien des autres aussi, et ne veut en aucun cas mettre en danger votre santé et votre sécurité. Donc, je pense que c'est important que chaque individu, selon justement ses symptômes, selon comment le jeûne se pratique, de vérifier est-ce que c'est sain, est-ce que c'est sécuritaire dans votre situation. Et si ce n'est pas le cas, bien évidemment, vous pourrez trouver une autre façon tel qu'il est déjà documenté, tel que vous pouvez le faire pour quand même respecter vos croyances religieuses. Donc, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur le Ramadan et la chirurgie bariatrique. Merci beaucoup. Bonne journée.